De retour, messieurs dames, après cette Azagintude en bonne et due forme, on enchaîne le match de la soirée. Gardons. Le plus beau match que nous puissions voir, effectivement, ce sont deux teams d'un niveau sensiblement équivalent, respectivement aux deux dernières places. 9e et 10e place pour les deux équipes. 3-8 pour les CLG, 2-9 pour les Golden Guardians. Et ça, c'est beau, tu vois, ce sont des scores qui te donnent envie de te dire, tiens pas en playoff. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Autant, je trouve que ça joue quand même relativement bien en NA d'habitude, autant ce soir, il faut reconnaître qu'il y a... C'est la boîte de Pandore, c'est la faille spatio-temporelle, c'est le triangle des Bermudes du skill de l'Amérique du Nord. C'est un match, on va pas se mentir, Golden Guardians, c'est une équipe qui était naze avec le Coloco, qui a repris un petit peu d'ascendant avec l'arrivée de Tyler en tant que coach, pas Tyler One, hein. Non, l'autre Tyler. Et là, depuis la semaine dernière, pente glissante, on s'est pris rebuffade sur rebuffade. Et chez CLG, c'est un peu le même principe. En fait, c'est les deux équipes les moins en forme en fait de la ligue actuellement, je dirais. Bah ouais, et malheureusement, je les vois pas réussir à remonter forcément parce que FlyQuest et Optic semblent complètement plus solides. Notamment Optic sans Zig, moi je suis convaincu qu'il y a vraiment quelque chose à faire et peut-être gratter les playoffs, j'aimerais beaucoup en tout cas. Mais bon, c'est pas cette équipe là qui va jouer ici. Et du côté CLG Golden Guardians, en fait j'attends une espèce de clown fiesta complète dans cette game. Et tu dis que habituellement en NA, la plupart des teams jouent bien. Mais depuis que tu as commenté la LCK Ellie, peux-tu maintenir ça? Oui. Et je pense que la NA ils vont étrier la LCK. Ah, je rigole. Ah, pas du tout. Très bien. Jean analyste, il joue Yasuo. Non mais oui, bah voilà. Oui. Jean Azagin tombe un peu dans le milieu. Non, oui, effectivement, la Corée joue beaucoup mieux. Là-dessus, il n'y a pas de problème. De toute façon, la Corée est connue comme la meilleure région du monde sur League of Legends. La NA, ça reste le spectacle avant toute chose. Et ça, mais alors ça, par contre, moi je trouve que c'est important parce que on parle de niveau de jeu oui, et tout. Or, quand on regarde quelque chose, quand on regarde une compétition, ce qu'on voit, c'est du jeu. Ouais, et globalement, tu veux être diverti en fait. Exactement, mais c'est ça, c'est le but, hein, c'est de fournir du temps de cerveau disponible pour les publicités. Je pars un peu loin là, mais dans l'idée c'est ça, et du coup il faut que ce soit du divertissement. Et en NA, généralement c'est ça, parce que même quand c'est mauvais, ça bouge. Le temps de cerveau disponible, c'est la petite. Ouais, non, je vais dire une connerie. On va s'arrêter là. C'était pas plus mal. Du coup, Golden Guardians contre CLG. CLG qui en fait depuis cette fameuse game contre Optic face au fameux Draven de Haro, face au Victor de PoE, il y a une honnêtement il y a une petite fêlure, genre vraiment un peu à la tech au marathon pour ceux qui étaient là il y a 3 ans avec cette tourmente de crêpes. C'est un peu le même principe. Je pense que l'ego a pris cher et il faut du temps pour arriver à se remettre de ce genre d'événement. Et pour l'instant chez CLG ça performe pas très bien. Alors pour moi, il y a deux joueurs qui arrivent à tirer quand même l'effectif vers l'avant. C'est Darshan, dans un premier temps, et Biofrost. Maintenant, Reignover, c'est hyper inconstant. Au niveau de la mid lane, c'est le même principe. Oui, c'est faible. C'est vraiment faible pour le moment, je ne vais pas vous mentir. Au niveau du rôle d'ADC, Deftly, il fait ce qu'il peut, hein, mais ça reste... pardon, Deftly est chez Golden Guardians. Stixxay, oui, pardon, autant pour moi. Stixxay, c'est la princesse du rôle d'ADC, c'est un joueur qui est capable d'être bon et je trouve qu'il a step up sur la dernière semaine. Par contre, on a fait vraiment un début de split qui était catastrophique. Pour vous donner un comparatif, Wild Turtle jouait à peu près correctement ce soir. C'est tellement Les mots sont durs. C'est tellement dur. Mais bon, effectivement, Stixxay, en fait, il avait été beaucoup encensé. C'était au MSI il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et il a fait une super prestation pour le coup et tout le monde a dit ouais il est trop fort et en fait sur le reste du split il avait été ok mais pas incroyable. Le problème c'est que maintenant en NA on a quand même des carrières qui sont plutôt chauds. Alors Wild Turtle quand il est bon peut être excellent. Double Lift à part quand il int globalement peut avoir un niveau de jeu exceptionnel aussi. Arrow qui est un monstre tout simplement. Arrow est un monstre. On a Sneaky qui reste aussi solide et qui dans sa solidité pour moi ils ont un peu le même profil Sneaky et Stixxay mais Sneaky est meilleur. Je sais pas, alors là-dessus j'avoue que je suis pas de ton avis. Après bon chacun son point de vue, les goûts et les couleurs comme on dit. Et pour moi Sneaky a vraiment fait un summer split qui était très moyen. Des Worlds excellents. Honnêtement ça a été vraiment la grosse surprise pour moi. Parce que Cloud9 est l'équipe les plus attendues en NA et peut-être l'équipe la plus convaincante overall. On va dire depuis les dernières années à l'international. Ils ont une science, que ce soit dans le fait d'arriver à générer un collectif, même avec une line-up 2, FlyQuest vient de Cloud9 à la base. C'est quand même une équipe qui est très constante et Sneaky est un peu dans cette optique là. Si on l'appelle Dad, c'est pas juste une question de voix aussi, c'est un joueur qui est là depuis très longtemps et c'est un joueur qui est quand même relativement solide et qui sait se mettre en retrait. Là où Stixxay c'est pour moi l'inverse, c'est d'où le stéréotype princesse avec beaucoup de guillemets, bien sûr ça reste amical, hein. C'est un joueur qui demande beaucoup de ressources, est capable de les transformer mais pas toujours et une fois de plus on est quand même dans une forme qui est en dessous de la moyenne, en tout cas en dessous de sa moyenne pour Stixxay. Clairement il a déjà joué mieux que ça, il peut faire mieux mais le problème c'est que tant qu'il n'élève pas son niveau ça va être compliqué pour la team. Ban de Camille donc forcément ban GP en face pour pas laisser à Jarvan, ban de Galio, ban de Skarner donc
peut potentiellement débloquer une Sejuani. Et le ban de Illaoi est assez amusant parce que c'est pas un pick qu'on voit souvent. Illaoi s'était pris notamment aussi pour détruire des horns. C'est un excellent counter pick à horn par exemple. Oui. Le truc c'est que là côté CG, est-ce qu'on devrait first pick le horn? Ça me semble un petit peu compliqué. Il y a toujours la Zoé qui est disponible aussi. Ouais, alors faut savoir une chose sur les Golden Guardians, c'est que c'est une équipe qui aime beaucoup les pocket picks. Dont Illaoi par exemple. Ice, c'est le genre de joueur qui peut sortir du TF. Enfin, c'est une équipe qui sait jouer la méta. Pas forcément très bien par rapport aux autres, mais qui sait la jouer, mais qui s'illustre souvent par cette capacité à sortir un petit peu des sentiers battus. Et là, c'est très respecté, côté CLG. Là, on fait l'acquisition du coup d'une Sejuani pour Reignover. Une valeur sûre pour un joueur, comme on le disait, qui est en Nancy pour l'instant. Et ça fait mal au cœur parce que Reignover était tellement fort en Europe depuis qu'il est arrivé en NA. Ça a été échec sur échec. L'année dernière chez Team Liquid, ça a été la traversée du désert. J'ai l'impression qu'en fait il avait une espèce de bonne dynamique en Europe. Ses tout débuts en NA étaient bons aussi, comme s'il avait gardé cette dynamique, et quand il a vu qu'il n'avait pas de team qui suivait parce qu'il a... Il faut dire que Team Liquid c'était catastrophique. C'était horrible en fait, et du coup je pense que ça l'a complètement démotivé et que ça va prendre du temps avant que ça reparte, sachant que là il est chez CLG. Alors, CLG c'est pas de tableau en plus. D'ailleurs, pour situer un peu le contexte là-dessus sur l'arrivée de Reignover en NA, donc c'était chez Team Liquid, c'était il y a 2 ans, si je me souviens bien. Il a fait un début, milieu de split qui était excellent, mais en fait il jouait seul. Il jouait seul et systématiquement, peu importe l'équipe qu'il y avait en face, il y avait en permanence 3 joueurs sur Reignover. En permanence, à chacun des moments de la partie, sur chacune de ses agressions. Enfin, c'est un joueur vraiment en fait qui s'est fait brimer en fait, littéralement. On a posé une camisole de force sur lui, il s'est enterré. Là maintenant, il arrive chez CLG qui est une équipe et qui est une structure qui a quand même un gros historique. C'est l'une des rares équipes à avoir réussi à remporter un titre. C'est l'une des rares équipes NA, il y a vraiment cette illustré à l'international. On se souvient du MSI de l'année dernière principalement, où ils font un top 2, où ils tombent contre les Skelety et arrivent à arracher une game. Et voilà, vous parlez de Pocket Pick, mais du coup c'est côté CLG. Donc là pour Reignover, c'est peut-être l'année de la rédemption avec beaucoup de guillemets encore. Il y a ce qu'il faut pour. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Oui, sur un TF, ça fait plaisir. Je pense qu'on a un chips sauvage en Twisted Chips qui peut être ravi. Maintenant, oui, c'est quand même un gros talent d'Achille chez CLG. Avec un pic comme ça, il y a un gros risque de fail. Il y a effectivement un risque de fail. Après, ça peut. Carry Frogun qui le jouait pas mal à une époque d'ailleurs. Mais bon, il était un peu seul chez les Fox. L'intérêt pour moi de TF ici, c'est qu'au cas où il se fait pas sur Reliant Sol, il a quand même un pic qui a une espèce d'efficacité globale sur la map qui est intéressante. Normalement, du coup, ça va se jouer avec le Dematerializer, le Cosmic Insight, etc. T'as envie d'avoir des destinées aussi souvent que faire se peut. Du coup, beaucoup de CDR nécessaires. On a une duo lane qui est censée dominer, étant donné qu'on a une Kalista en poche. Le problème, c'est que cette Kalista se retrouve face à un Varus. Et Kalista face à Varus, c'est pas forcément facile à gérer. On a vu comme que dans la game précédente, ça s'est bien passé bot lane. Mais le Varus, en théorie, il a largement les armes, notamment sa pluie de flèches, pour gêner Stixel. Ouais, effectivement. Maintenant, c'est vrai que le pick TF, je m'attends des mises ailleurs, honnêtement, pour oui. C'est un pick qui est vraiment intéressant pour arriver à, en termes de teamfight, à déloger un carry avec un énorme montant de DPS statique. À la Varus, à la Coque par exemple. Arriver dans le dos, une gold card, quelques atouts, le fameux tchac, Zonia qui permettra derrière au reste de l'effectif CLG pour avancer. Sachant qu'on a de quoi arriver à passer outre une front lane, que ce soit une Sejuani qui a un fléau qui traverse les lignes, que ce soit avec une Kalista qui va pouvoir catapulter son support probablement sur la backlane. Bref, on est dans un scénario d'assassinat là pour CLG, qui est un cas de figure qu'on voit très peu aujourd'hui. C'est la méta mid lane qui est quand même principalement rythmée par des match control. TF a cet aspect match control, mais reste dans le cœur de jeu un assassin. Ça reste effectivement dans cette idée un petit peu assassinat. On catch, on tue une personne et ensuite il faut s'échapper rapidement. Maintenant, on va voir si vous réussissez à mettre ça en place. Le Horn récupéré du côté des Golden Guardians. Ils ont draft une teamfight qui est excellente. Effectivement, beaucoup de mobilité. Le Tamkench, le Rise qui va aider à ça. Et Horn en fait qui permettra aussi à grande distance d'apporter un impact dans les fights. Warwick, bien sûr que non. Styx et le préloc à chaque fois. Au niveau du support, on a le Braum potentiellement qui est disponible du côté des CLG. Ça peut être un bon choix, le Braum. Ou alors, si tu veux faire une Misaya plus propre, tu prends Taric. Et au moment où la TF part en destinée, paf, tu mets la lumière cosmique. C'est vrai que ça peut être une idée, un combo, là, Gardou. Très bonne idée, clairement. À tester. À tester. Écoute, on va regarder les vidéos qui ont ça. Ça peut être marrant. Et du coup, donc, ce Horn dont tu parlais pour Lurlo. Lurlo qui fait partie, je trouve, de ces joueurs à la Apollo, Akuo, Altec. Plutôt des joueurs qui sont sous-hypés, on va dire en général, quand Garcham part sur une Fiora. En tout cas, sur lequel il y a assez peu d'attentes. Et voilà, malgré un scénario pas forcément toujours favorable pour eux, des joueurs qui arrivent à se mettre en avant, comme on peut le voir ici. On a quand même 3 bans sur Lurlo,
qui une fois de plus est considéré comme l'eau tiers en termes de top laner dans la ligue actuellement. C'était notamment Honzer qui s'exprimait sur le sujet la semaine précédente sur la rencontre TSM Golden Guardians. Il peut faire peur et il est respecté par Darshan du coup, qui on le connaît depuis l'époque Zion Spartan, depuis son époque Jax. Son cœur de jeu, son métier, c'est un destructeur de 1v1. C'est un duelliste dans l'âme Darshan. C'est un pousseur séparé, complet, du début à la fin. Exactement, le fameux poussé séparé. C'est une technique qu'il maîtrise bien. En tout cas, avec cette Fiora, il a de quoi normalement s'occuper du Horn. Est-ce que ce serait une Fiora Presi-attaque ou Kleptomancie, Les deux sont tout à fait valables. Face à un Horn, la Klepto aura l'intérêt d'avoir des procs de potions diverses. Et comme le Horn ne back pas, ça peut être un choix tout à fait viable, bien sûr. Au niveau de la bot lane, en fait, Biofrost, on l'a toujours vu bon chez TSM. Et le problème, c'est que Stixxay n'est pas au niveau d'un double lift, je dirais. Oui, en fait, c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup, je trouve, dans la philosophie de jeu, Stixxay et Double Lift. Sauf qu'il y en a un qui a un peu plus d'expérience, qui a peut-être les épaules un peu plus solides. Maintenant, Stixxay, il était redouté la saison précédente sur sa Caitlyn. C'est vraiment un joueur qui fait peur. En général, maintenant, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'imports en NA. Il y a au rôle d'ADC, il y a quand même très très gros clients. Double Lift, Arrow, Sven par exemple. Donc c'est vrai que Stixxay a, on va dire, un peu perdu sa classe de top ADC qu'il avait pu avoir il y a quelques temps. Là, on est revenu plutôt, je dirais, moyenne basse en termes de ranking d'AD Carry aujourd'hui. Face à un Deftly que vous voyez sur la photo ici, 17 ans, très jeune joueur, et peut-être l'un des joueurs les plus constants chez Golden Guardians. Quand un joueur constant et jeune comme ça, en plus, ça peut amener à de grands noms. On a Contrax qui était assez jeune quand il est arrivé chez C9 aussi. Et... Ah, c'était l'année dernière, il est toujours très jeune. Il a moins de 20 ans, Contrax. Je crois qu'il doit aller sur ses 19 là. C'est une équipe qui est relativement jeune chez Golden Guardians. Et c'est là que un joueur comme AI et comme Matt prennent tout leur sens en fait. De par l'expérience, de par le shot calling, ce côté un peu paternel, encore une fois avec des guillemets, on va permettre d'encadrer les jeunes pousses. Et c'est vrai que tu fais bien de parler de Contrax parce que c'est aussi un joueur qui fonctionne relativement bien, même si par rapport à la saison dernière, il a un peu perdu de sa superbe. Il a un peu perdu, c'était lui notamment qui avait fait les premiers tests de Kayn. Il a fait une super prestation dessus, d'ailleurs on se demandait ce que ça allait donner. Cette fois-ci Contrax sur un Kha'Zix, très agressif, attention tout de même à l'invade des CLG, c'est vu par Contrax, le gosse qui a été claqué de la part de Oui, cependant on ne pourra pas aller placer la gold card, quoique si Contrax se fait toucher. On cherche un flash, flash. C'est pas grave, pas d'impact plus que ça. Point intéressant, triple minion dématérialiseur du côté des CLG, et c'est ultra important de le prendre sur un Twisted Fate. Ton but étant de ne pas prendre le match-up, mais tout simplement de clear et de décaler. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai vue très récemment dans un match-up Ryze plus TF où ils expliquent un petit peu la mécanique de comment gérer la lane pour le Ryze afin d'anticiper le gank vers 3 minutes 30 du jungler, qui était un Kha'Zix d'ailleurs. Ouais, effectivement, jouer clean, ça reste une bonne solution. Et pour venir sur l'utilisation du Ghost, CD rapporté par Grimoire déchaîné, c'est pas un problème. Le Summoner Ghost ayant un CD très très court, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que c'est une bonne chose pour CLG de voir que Oui est proactif. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un joueur considéré comme faible actuellement. Donc généralement qui dit faible dit état de confiance assez moyen. Le fait de le voir avoir envie comme ça de prendre des risques, ça ne peut augurer que de bonnes choses. Après attention à la sanction, parce que derrière tu joues TF, la relation Jungle Me Golden Guardians, Ryze, Kha'Zix, c'est un des pires cauchemars pour un personnage comme TF, parce que lock plus énorme burst, surtout que TF doit s'exposer, doit passer par la rivière pour arriver à se mettre en place avec ses destinées, et qu'un Kha'Zix qui te tacle au visage au moment où tu actives ton ulti, ça fait toujours son bon lot de dégâts. Ouais, ça peut être compliqué en effet. C'est bien une Kleptomancie d'ailleurs sur Darshan au niveau de la top lane. Petit point Keystone rapide, Klepto Aftershock, Spellbook, Lethal Tempo pour Stixxay. Beaucoup de dégâts et deuxième Spellbook, donc mid lane et support du côté des CLG. En face, on a aussi deux Spellbooks mais top lane et mid lane. Electrocute, Fleet Footwork et Gardien. Donc on est un petit peu plus classique, je dirais, du côté des Golden Guardian. Là où Darshan sur la top lane, pour moi, eh bien, si tu peux stack énormément de gold avec une Fiora, tu serais efficace bien plus tôt que ce que tu es censé l'être avec le pic. Ouais, c'est ça, t'as une économie qui est vraiment forte, et c'est un personnage qui scale bien, enfin qui scale très bien même, pour être tout à fait franc avec vous. Avoir l'utilisation et Contrax, voilà, directement le gank niveau 3, tu en parlais. On tiendra bon, pas Ward là, on reste safe. Contrax qui se sait en terrain miné. Là où côté Rainover, intelligemment, on prend son temps. On a l'information sur l'adversaire, on farm. Raid into directement jungle topside, on n'est pas passé par la case Wraith, on pourra la faire en reculant, enfin en revenant vers le bas de la carte, et après avoir le choix, contrôle du carapateur, gank mid, gank bot, ou pour repartir sur les Krugs, et derrière faire son back, repartir sur une deuxième phase de jungle. C'est ce qu'il doit chercher à faire. Le but du jeu pour CLG, c'est tenir la lane. Ah non. Trade, Aïe le 1v1. Aïe qui force le flash du côté de Oui. C'est dur ça quand même, c'est dur, dans la game, sachant qu'il est face à un Kha'Zix Ryze. Enfin, c'est-à-dire que la prochaine fois, il suffira d'un flash de Aïe
avec une prison runique et on pourra normalement prendre le kill sans trop de problèmes si Contrax est présent. Attention, Rainover, Contrax la là. petite baffe. Ouais, c'est bien fait, de bons dégâts. Après, Contrax, ouais, on jump out. Et ce que je disais, c'est que le but du jeu pour CLG, c'est tenir les lanes, attendre le niveau 6 de Oui, arriver à le mettre dans une position confortable pour pouvoir jouer ensuite à destinée et mettre à feu à sang les side lanes. Je pense notamment à ce duo Stixxay, Biofrost en danger là-dessus. Pas de stun, ça ira, on tiendra bon. Et Oui, en danger, il n'y a pas de flashing, c'est la mort. C'était anticipé, oui, je te Oh, l'avais oh, dit. oh, Il y a exactement oh. 30 secondes, j'en avais Oh. parlé. Il survivra. Oh, le ghost. Le fameux ghost. Heureusement qu'il n'y avait pas le flash. Hein. Heureusement qu'il n'y avait pas le flash sur High. Oh, le Ça se joue à rien du tout. Et là, on peut remercier ce Ghost hein, qui fait vraiment toute la différence. Oui, qui joue avec la limite. Bon, après, Oui, qui ne pourra pas prendre de TP et qui va se faire deny une grosse vague de vision, une vague canon d'autant plus. Hein. Ça veut dire aussi que la tour va prendre de gros dégâts. Belle opération, en tout cas pour les Guardians, même si le TF n'est pas tombé. En termes de gold, en termes d'XP, ça va se ressentir. Et un TF qui n'a pas son niveau 6 en même temps que le Rai, c'est un TF qui va avoir beaucoup de mal à décaler. Et là, ça pourrait être un peu compromis. Hein. Non, il a comme le minion dématérialiseur pour l'aider un petit peu à ça. Mais c'est dur de trouver une efficacité parce que TF t'aime bien aussi quand tes lanes peuvent déjà setup un gank dans le sens où au moment où tu fais ta destinée qui est déjà un CC pour que tu puisses link ta gold card plus facilement. Et bien là ce ne sera pas le cas, la bot lane la concussion va être assez compliquée à faire proc à moins de se commit pas mal. La top lane c'est une Fiora donc globalement il n'y a pas forcément de CC à mettre. Bon il faudra limite Rainover en plus. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir à anticiper si où il décale que Rainover soit déjà présent en décalage. Ouais c'est ça effectivement, et l'Urloc qui reste sous sa tour là. Compliqué hein, d'arriver à la stit mais qui reste légèrement devant. Un Darshan, allez on trouve la riposte pour cancel le back, c'est bien fait. L'Urloc qui va être... ouais il peut back, c'est pas forcément un problème. Bon on va réégaliser le farm et surtout cette cryptomancie qui va faire beaucoup de bien. Pendant qu'au niveau du mid pour oui bah c'est dur, on se fait freeze, mais forcément pas de flash, pas de ghost. Sur un high niveau 5 avec sa tears en poche. Et là tu le payes ton pick Twisted Fate. Tu payes le pick et malheureusement pick Twisted Fate t'as besoin d'un backup assez early game, surtout que c'est face à un Rise, hein. Du coup Rainover peut placer des ganks normalement tôt. C'est un pick Rise qui a pas de mobilité en soi. Point intéressant sur ce Rise c'est qu'il joue avec une stopwatch. Alors la stopwatch depuis le 8.3 et bien la plupart des Rise ils l'ont complètement abandonné étant donné qu'on ne peut plus faire le fameux move. Lui a comme choisi de la récupérer. Ce qui, même si c'est inhabituel, ma foi reste efficace, ça permet de faire quelques baits. Darshan ici. Urlo, il serait de bonne aloi tout de même d'aller placer quelques Q-spells pour Darshan. Stack la klepto, c'est étonnant en fait, il joue pas du tout aggro avec sa kleptomancie. Enfin, on a vu tout à l'heure des stacks de gold etc. Mais à chaque fois qu'on gagne la lane, eh bien elle ne va pas taper ce horn. Effectivement, pendant que Oui continue de se faire martyriser. Après, la bonne nouvelle c'est qu'il y a encore un petit peu de potion. On sustain, la vague de sbire va être récupérée et on devrait avoir le niveau 6 sur cette vague. Maintenant la réaction Golden Guardians est bonne, on cherche le dive, on a pris le contrôle de la jungle, enfin de la rivière au niveau de ce top side. Ouais, qui se permet de prendre des coups de tour. Au revoir Oui. Oui, il a rien de dispo. On attend la gold, on attend la fin de la gold. On va reculer, c'est bien fait ça. Un choix mature, j'ai envie de dire, de la part de Contrax. On n'a pas voulu prendre le risque, Rainover qui collapse directement. Maintenant attention sur High, on trouve la gold, on met le burst. Bonne stopwatch, est-ce qu'on peut arriver à le protéger? C'est compliqué. Trop tôt, non, oui, le Q-spell. Oui, stopwatch parfaitement timé sur ces spikes, Oui qui joue avec la limite. C'était tellement close. Ça fait plaisir de voir Oui être capable de faire preuve d'une précision aussi accrue dans ce genre de situation, même si comme tu disais il y a eu un petit misplay. Cette stopwatch, c'est pas le genre de truc qu'il fait tous les jours. Non, effectivement, la stopwatch était bien. Donc plus de stopwatch hein, pour les deux mid lane. On rappelle que la stopwatch ne donne plus beaucoup de gold à l'avance maintenant. C'est assez restreint et pour le coup, alors par contre, Oui va la garder puisqu'il fera un Zonia. Ce qui reste assez intéressant sur un Twisted Fate. La téléportation sur la top lane de la part de Lourlo. Oh là Darshan. L'appel du dieu de la forge qui peut être envoyé. Il a la riposte de dispo, Darshan, pas de soucis. On utilise le passif, les points vitaux sur Lourlo. En fait faut qu'il la bait. Le grand duel. Darshan qui sait, la stopwatch là qui... Lourlo qui s'est fait avoir, le flash in, c'est pas trop mal fait, flash out, est-ce qu'on a les dégâts, riposte out, ça ira, trade de flash. Là-dessus, belle phase de jeu Darshan qui, on l'a dit, hein, dueliste dans l'âme. Et là-dessus, il le prouve une fois de plus, le dieu de la forge, attention, on va trouver le knock-up, Lourlo qui reste très haut en point de vie, le Brittle qui va être appliqué, et surtout Contrax, intelligemment en topside, Darshan, ici, qui n'aura pas de porte de sortie, First Blood, pour le jeune joueur des Guardians. Pourquoi est-ce qu'il a flash tout à l'heure sur Lourlo? Enfin, c'était sûr qu'il pouvait pas le tuer en plus, donc il flash pour faire proc le heal. C'est bien, mais c'était pas nécessaire en soi, vu que ça n'apportait rien derrière, qu'il avait pas moyen de prendre le push, que Skazix avait des chances d'être topside. Enfin, un petit peu étonnant ici pour Darshan, mais bon.
Tant pis pour lui, il a le Targon qui va lui rapporter des golds, il a la Kleptomancie de toute façon, il doit déjà largement avoir plus de gold que son adversaire. Le Tiamat maintenant qui permettra de prendre le push et en théorie on aura un Darshan qui passera une grande partie de sa vie près de la tour de l'Ourlo. Ouais, c'est ça effectivement. Darshan qui va push fort et surtout le sustain hein, apporté face à un Horn dont les forces en trade se reposent principalement sur du POC. Non, soit l'Ourlo il s'en va, Darshan il n'y a pas besoin de continuer. Honnêtement ça se tente. Et j'ai envie de te dire que vu ce dont on parlait tout à l'heure en fait, c'est que ça joue quand même relativement plus serré en LCS, surtout en LCS Europe, mais en NA aussi. Le fait d'avoir un joueur qui va aller au bout de son duel comme ça, je pense que c'est plutôt quelque chose à encourager. En général, même si cette fois-ci, il faut le reconnaître, ça n'a pas fonctionné. Il y avait de l'idée, et ça ne passera pas pour le coup. Golden Guardians qui prend un léger lead au niveau des kills, au niveau des golds, ça ne se ressent pas pour l'instant. Le bon farming, notamment au niveau de la mid lane qui fait la différence, c'est 15 creeps d'écart, ça compense tout. Après, attention à Reignover, on a le niveau 6, on a cette prison de glace, il n'y a pas de cleanse au niveau de la mid lane, pas de mécanique de contre spéciale au niveau du top. Au niveau de la bot lane, ça peut être compliqué parce qu'il y a un time catch, mais il y a des choses à faire et Reignover là. Il vient de rater son Q-spell. Oh, il a raté le Q-spell et Contrax l'a pas vu. Il a pas vu Contrax. Oh, mais quel luck pour Reignover, ça s'est joué à rien, il a le Q-spell sur le dragon. Il tape le dragon en attendant, voilà, il reste 5 secondes avant de pouvoir s'échapper. Mais attends, il va pas juste taper le dragon, parce qu'il va essayer de le faire. Pour ceux qui doutaient encore que l'Amérique du Nord était la meilleure ligue du monde, je pense que là on a la preuve de la quintessence de skill qui est cristallisée dans cette faille de l'invocateur. Wow. Non mais cette soirée est incroyable hein. Honnêtement entre les wild turtleries, si tu me permets l'expression, et cette phase de jeu. Ah, je trouve ça incroyable. C'est exceptionnel parce que tu vois. C'est l'héritage de Kiwi. C'est les NA, tu sais toujours que tu vois la souris. On parlait tout à l'heure du fait d'avoir un spectacle. Le but, voilà, tu regardes quelque chose à la télé ou sur une web TV, t'as envie d'être diverti. Ah bah là c'est divertissant, tu dis genre. Ah bah là clairement. C'est un peu la télé-réalité, tu vois. Tu vois des gens où tu te demandes s'ils ont un cerveau. Ah, là, c'est pas exactement ça parce que tu sais qu'il est bon Reignover. Je trouve que l'image cerveau effectivement est pas bonne. C'est un peu trop poussé. Non mais ça demande une réflexion parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur un fail mais on n'est pas sur un fail à la con, tu vois. C'est un fail. Into fail, tu vois, il y a presque un mind game du fail en fait là-dedans. Il y a une espèce de. On va chercher la quintessence du raté. Mais c'est ça qui est beau, c'est que ce raté, fail en NA, c'est un art. Et ça, je te le dis, c'est l'héritage de Kiwi. En fait, les NA cultivent l'art du spectacle. L'art de tuer. Oui. Super. Et on l'a vu par exemple sur les Worlds de l'année dernière. En dehors de Cloud9, et c'est pour ça on en revient à Cloud9 hein, qui est vraiment la seule équipe NA pour l'instant qui arrive à. Enfin, en fait, qui peut regarder les Coréens droit dans les yeux, par exemple. Entre autres. TSM a gagné les Worlds pour moi. Oui. Au fond de mon il va falloir qu'on parle de ton déni, Gardoum, par contre, en général. Hein. Ça va être important. Gagner les Worlds, c'est pas forcément aller jusqu'en finale et gagner la finale. C'est être présent et faire vibrer le cœur de tes fans. Les enfants ne consomment pas de drogue, ça fait des ravages. Double Lift, si t'as pas fait vibrer peut-être en utilisant Passion Flash, on s'en souvient encore. On parle de lui, attention le gang sur la botlane. Ici, Matt qui va peut-être être prêt à partir la conclusion. La fissure glaciale, mais évidemment la stopwatch de Matt le sauvera. Deft lui ici, la chaîne de corruption, très bien. Donc tu vois, c'est ce genre de move qui fait vibrer, on en parle encore. Ah bah je vibre là, hein. Ah là on vibre, là clairement. Très bonne stopwatch pour Matt. En mode premier degré, c'était très bien joué, on absorbe une éventuelle concussion, on absorbe la fissure et surtout on absorbe l'ulti de Reignover. Le contre pour Golden Guardians était bien inspiré mais mal exécuté avec ces chaînes de corruption qui ont atterri dans les choux pour Deftly. Contrax intelligent au niveau de son positionnement. C'est un KD qui fait vraiment peur hein, avec ce first blood de récupérer le warrior qui est en poche sur un timing sur lequel on est fragile. Hein. Que ce soit la Fiora de Darshan, que ce soit la Kaisa de Stixey, même Biofrost pourrait être sensible au burst de ce champion. Après on a de la stopwatch encore à disposition. Et attention, ah oui, on attend les premières destinées. Contrax. Est-ce qu'on flash in? Non. Contrax par Reignover. Mais oui, en plus, il part sur un séculaire. Alors l'item est bon sur TF, le seul problème c'est que quand ton TF il est inefficace en lane parce que ça marche pas. Que ton TF a un ultimate, c'est une destinée, normalement ça permet, au cas où on ne sait pas, de se déplacer d'un point à l'autre très loin. En l'occurrence pouvoir les ganks sur les autres lanes. On peut setup des ganks bot lane avec Reignover. Oh, le petit spike, ça sent gold là. Il joue sans CDR, oui. En fait, c'est-à-dire qu'il prend un stuff pour être plus tranquille sur sa lane. Le séculaire, c'est voilà, des HP, etc. Là où finalement il pourrait peut-être plus essayer de jouer avec sa bot lane et des destinées. Mais l'idée, c'est de pouvoir décaler, t'as absolument besoin d'avoir de la CD. Mais il peut pas en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait le séculaire pour moi il est important ici pour deux raisons. La première c'est que Ryze burst énormément, la deuxième c'est que Kha'Zix aussi en fait tout simplement. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir se dire bon bah je vais dans la rivière, j'ai le temps de flash out si jamais je me fais attraper. Alors qu'un TF full CDR maintenant serait beaucoup trop fragile.
Et là on va pouvoir le voir sur cette phase de dive, très probablement on arrive à 3, hein. Dieu de la forge, bonne gold card là, et derrière de burst. Forcément avec force au flash out ici, Rainover qui se retrouve un petit peu esselé tout de même, le permafrost arrivé de Darshan sur le côté de la téléportation. On a Matt qui arrive, la traversée des abysses, pas de problème pour les CLG. On pourra limite return pour les en fait, Golden hein, Guys. pour les Guardians effectivement. C'est le problème d'un TF et c'est là que... Oh là là, Darshan. Quand on vous dit que rien ne va chez CLG, c'est vraiment pas une blague, c'est terrible. Honnêtement, ça se salue encore, hein, le fait de vouloir prendre un TF dans cette méta qui est si fermée, surtout au niveau de la mid lane où on voit vraiment beaucoup de Ryze, de Zoé, de Azir. Voilà, ça varie un petit peu, mais oui, est déjà pas en forme dans ce split. Là, il se fait vraiment punir. C'est du 30 creep de retard sur un personnage à tiers en plus. Hein. C'est pas comme si on était sur un Echo par exemple ou sur un Fizz, un Ryze. Ça scale énormément. Oui, niveau 10, on n'a toujours pas vu de déplacement. Avec une Sejuani au niveau de la draft, Sejuani, il faut le reconnaître, c'est le deuxième meilleur jungler du jeu, mais c'est le pire jungler en termes de pression mid. Là, pour les CLG, on n'a pas su bien répartir ses forces et on le paye, même si ce dragon infernal a été validé, même si la duelane fait une bonne phase de lane. Pour l'instant, le bilan, il est très mitigé. Bah, c'est mitigé et quitte à jouer cette draft, effectivement, de prendre le TF, pour moi, t'as envie de jouer. Et t'as pas envie de te dire, bah, joue ta lane, puisque de toute façon, tu la perds. Je trouve ça un peu. Honnêtement, comme c'est dit dans le chat, hein, ils ont pris le counter logic trop hacker et je suis assez d'accord là-dessus. Oui, excellent. Il faut savoir que oui est plus faible que les. Allez, 9 millénaires sur 10, enfin 8 millénaires sur 10 en NA sur les pics méta, mais par contre il est excellent sur les pics arômes. Il a notamment été connu pour son Aurelion Sol, il a une très bonne Talia aussi et le TF va dans cette optique là. Le problème, bah, c'est qu'un Ryze c'est quand même sacrément fort pour un stunlock, enfin regardez-moi cette cage, il n'y a pas de counterplay là-dessus. C'est même pas oui qui joue mal, là c'est une question de pic en fait. C'est une question de pic, après ceci, il a le spell. Ouais, C'est après, à la limite, tu joues contre un Azir, même contre une Zoé, tu peux counterplay, tu peux sidestep, tu peux arriver à flash out. La cage de Ryze, c'est un point and click et c'est un point and click qui est instant. Il te faut une cleanse, t'as pas trop le choix effectivement. Et quitte à ce qu'il n'utilise pas la destinée pour aller gank les autres lanes, il a pas besoin de TP, il utilise la destinée pour revenir mid. Cleanse plus flash et hop. Et attention ici, Rainover justement la prise de place sur Aïe. Ah non, ils sont pas les dégâts, ils contre ce qui arrive, la relation de jungle mid de CLG est archi flairante, il n'y a pas de secret là-dessus. Kha'Zix a la pression sur Sejuani, Ryze a la pression sur TF, TF a besoin d'avoir la pression mid-lane pour pouvoir décaler. Bref, c'est fini, c'est pété. Pour citer Zab, c'est débile. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de définir le meilleur mid-laner NA entre Ouï et Golden Glue avec un 1v1 mid et Timo. Ça me semble une excellente idée, Gardon. Écoute, je te laisse écrire le courrier à Riot Games pour mettre ça en place. Et puis on en reparle au jour de l'événement. Mais clairement, je serais ravi de commenter ça avec toi. Ça me paraît nécessaire parce que... Je sais pas, oui, en fait, je suis perplexe. C'est une question de draft là. Pour moi, c'est plus le coach à remettre en question que vraiment oui. Bah, pour moi, c'est comme si le coach avait pas donné le bon plan de jeu par rapport à la draft qu'il donne. Il donne une draft qui, je suis d'accord avec toi, est assez compliquée à mettre en place. Ah, oh, la destinée, c'est allez, oui, la gold card sur directement, mais voilà, il y a Matt. En fait, le truc, c'est que on joue sur trop de tableaux en même temps chez CLG. Parce qu'on first pick Sejuani a raison parce que Skarner est ban. Donc Sejuani étant le deuxième meilleur jungler du jeu, tu fais une acquisition qui génère une grosse value en première rotation, il n'y a pas de problème. Mais comme t'as pas de pression mid, tu peux pas te prendre un mid laner qui est faible en lane. Et là on le voit, Aïe, il est sur 2 assists, il a les golds de la première tour de la game en solo. Et derrière sa fight au niveau du bot, on contre là-dessus, Rainover qui prend de lourds dégâts. Regardez la pression que met Contrax. On ignore la front lane, Stixxay qui se fait tacler au visage, Aïe qui arrive en opposition sur la pète du destin. La Q7 ne sera pas suffisante, Lourlo qui enchaîne, on part en dive, mais bien sûr qu'on part en dive, on n'a pas le temps, on a encore un dieu de la forge si on veut. Les Golden Guardians qui ont une marge de manœuvre, il y a encore un flash sur Deftly, il y a encore le double summoner disponible sur Aïe. Bref, pour revenir sur la draft, il y a un TF et on laisse Tankage open. C'est... Ouais. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'en tant que TF, tu dis où est-ce que je vais gank. Bon, mid, je perds ma lane, top, ça sert à rien que je gank Darshan. Et si je vais gank bot, il faudrait focus ce Tankage. Ce qui est quelque chose, si Rainover est là, en fait, t'as moyen de maintenir le Tankage CC assez longtemps pour stack énormément de spires pour Stixxay et peut-être le tuer. Mais il faut faire quelque chose. Non, là, oui, on l'a vu, il est passé bot, il a envoyé des cartes et... Mais ce genre de phase de jeu est bonne. Le problème, c'est qu'on en revient à la compo. T'as un Tankage en face, donc un lock mono-cible, c'est contré. Si tu go pas sur le Tam, tu peux rien faire. Et derrière, on sait que Contrax est très loin sa game. Un Ryze, c'est un excellent pick pour matcher un roaming comme on le voit ici. Alors regardez en plus l'état de confiance de Aïe. On se permet même de prendre l'appel du destin avec un Braum sous la tour en jouant un Ryze. C'est quand même un cas de figure, enfin c'est caricatural ce qui se passe ici. J'ai l'impression en fait que les CLG
jouent pas correctement à League of Legends sur cette game. En tout cas, là où les Golden Guardians déroulent une game, les rotations sont bonnes, etc. Propre, Côté CLG, on est perdu en fait. C'est propre. Après, attention, là-dessus, on pourra trouver une bonne réponse. Peut-être pour CLG. Non, on va pas tenter. Et Contrax qui marque complètement à la culotte son adversaire un 3-0-1. Il y a le Warrior en poche, il y a les mobilités. On va partir sur une bonne grosse Draktar des familles. C'est du 40 creeps d'avance au niveau de la mid lane. Alors au niveau du bot, Stixxay fait quand même une bonne performance. Aujourd'hui, il faut le mettre en avant. C'est du 30 creeps de plus face à un Varus qui est connu pour être un gros counter au niveau de la lane face à Kalista. Avec un time catch d'autant plus qui reste une bonne réponse à Braum. Maintenant le truc c'est que bah voilà, on a un Contrax qui est juste complètement godlike. On face tank les tanks, littéralement. L'armée là, Rainover plus de flash. Ça va être un héros de la faille gratté pour les Golden Guardians. 1 minute avant le pop du Nashor. Il y a un dragon infernal qui va apparaître dans moins d'1 minute. Et les Golden Guardians devraient pouvoir le récupérer. On peut enchaîner maintenant Herald, la T1 top qui pourrait être gratté, notamment attention à Aïe qui retourne sur le top, voire oui. Ouais effectivement, alors Darshan, ça peut être une porte de sortie ça pour CLG. Darshan, le 1-3-1 aussi d'ailleurs on n'en a pas forcément parlé mais on peut trouver des réponses intéressantes là-dessus. Je pense à un scénario dans lequel Darshan split et on sanctionne un overextend de Lurlo avec une destinée. Pourquoi pas un Rainover également. Le problème c'est que bah, y en a pas un webtier qui est si fort que ça chez CLG, on est quand même déjà bien derrière. Heureusement, non je veux dire heureusement que le Herald est validé mais non c'est pour Golden Guardians. 3k gold de retard à 20 minutes de jeu. Le dragon infernal suffit pas pour compenser ça. Et surtout c'est 2 tours à 1 et ça va aller de manière croissante, sachant que le dragon infernal va être matché probablement. Le Herald va faire du bien. Va être matché, bah, peut-être pas parce qu'on récupère encore un dragon là pour le CLG. Ils sont chauds sur les objectifs neutres, c'est un début. Pour l'Herald mid. Non ça va pas être matché ouais, effectivement, mais là bah, c'est un dragon océan contre une T2. Un peu difficile. Oh là là, tactiquement CLG c'est... Je les sens perdus dans la game. Ouais, là non, il y a... Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi. Là il n'y a pas grand chose à proposer, on se fait... Ce dragon océan il était tentant mais... Enfin c'est juste le pire enfin c'est le dragon le moins fort du jeu aujourd'hui. Sachant que la seule place dans laquelle le dragon océan est fort ça va être soit en early laning, soit quand on a des compositions qui vont être très manavore, très pokey, bah, comme par exemple la draft de FlyQuest tout à l'heure. Donc là on débloque pas une plus-value si forte que ça. On lâche le Herald, à la limite dragon pour Herald ça peut se valoir, mais l'utilisation des Golden Guardians est vraiment intelligente sur cette T2 mid. Et je trouve que voilà, cette destruction de la mid lane, elle correspond très bien au problème de draft de CLG. On avait besoin d'avoir cette mid lane qui joue en avant, et c'est la mid lane qui se fait enfoncer. Ouais, et forcément les Golden Guardians qui savent en profiter, qui font une bonne game hein, globalement les Golden Guardians. On va avoir le Zonia bientôt dans les poches de Ouï. Le problème c'est qu'avec ce Zonia, tu parlais des Misaya tout à l'heure, quand t'as teamé derrière, et bien tu peux même pas faire une Misaya puisque les adversaires vont juste se retourner sur toi, attendre la fin de ton Zonia et t'éclater la face tout simplement. L'Archangel, le Seraphon Rise carrément qui est stack hein, du côté de High, 21 minutes, c'est un bon timing pour le Rise. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, il est bien, hein. 230 CS à 21 minutes de jeu, effectivement, Seraphon en poche, le Zonia qui va arriver aussi. Et ça va être un gros problème parce qu'en fait ce Zonia c'est ce qui fait la différence entre le Ryze qui peut se positionner en front lane et voilà, jouer de son tanking, essayer de jouer un peu à la limite, et le Ryze qui peut se permettre de littéralement flashing, même s'il y a une Sage, même s'il y a un Braum, se dire au pire j'ai mon Zonia, on se replace, il y a les copains derrière pour tanker, sachant qu'il y a un time kench. Alors regarde les Contrax qui se permet de jump in sur un Braum qui a tous ses disponibles, ça en dit très long. Et pour les Guardians maintenant bah, il s'agit juste de dérouler. Tout simplement l'Urlo qui doit continuer d'encaisser, il y a le cœur gelé, il y a du sustain avec ce manteau de spectre, du coup de quoi arriver à tenir, en tout cas à retenir Darshan sur la pression de tour. Au niveau du split de l'autre côté de carte, oui, ne peut pas tenir face à High. Et maintenant on va étouffer l'adversaire, on coupe la vision à la source, et à la première erreur, ça part sur un Nashor. Ça pourrait partir en effet assez rapidement, hein, sachant qu'on a un Varus avec Ginzu, Witsend. Ça se fait rapidement, Ryze aussi qui a un gros DPS. Et Lurlo effectivement qui tient bien de l'autre côté de la map, qui est même en train d'outfarm son opposant direct. Or là on a fait un pari côté CLG, le fait de prendre une Fiora c'est bien, mais cette Fiora pour le moment bah, j'en ai pas vu l'intérêt. Bah c'est 2 morts en fait, hein, c'est... Oh la Stixxay, disparition c'est bien fait, le portail transdimensionnel, Contrax on se replace à destinée, la Misaya peut-être flash out pour Contrax, aïe dans la mêlée, oui pardon dans la mêlée, le Last of Watch directement, Darshan qui encaisse sans sourciller, flash out tout de même. Le pack Guardians qui se repositionne. Pas de dégâts côté CLG. Il n'y a pas de dégâts à l'appel de la part de Lurlo sur deux personnes directement. Le flash-in de High sur le côté. Une trésorerie, une flash-in de Lurlo. On enchaîne, on va essayer de taper Rainover. Le bus Guardians ici, un premier kill pour Deftly, les Spice qui vont toucher un fight en plusieurs temps, mais bien négocié. Le tanking respecté chez les Guardians. Et derrière, le Nashor qui va pouvoir être engagé. On a déjà un Time Kench qui est en position. Sa TP, c'est pingé pour CLG, on se doute de l'échauffourée. La question c'est, va-t-on être capable de le défendre? Wiki ATP directement.
On n'a pas dessiné pour prendre l'information. Nashor a 3 KHP, 2K, 1K5, smite. C'est validé pour Contrax. Pas de soucis, oui attention comme sur le côté, Il faut refight. les Darshan qui rentre dans le meilleur riposte, on sent la Stixxay qui prend un kill sur Matek, l'extirpation, on va essayer d'enchaîner sur Ice, Stixxay qui tape fort, double kill pour le carrière des DCLG, est-ce qu'on peut enchaîner? Def click est un peu loin, le heal, Bon heal. utilisé pour ce Varus. Très bon heal, flash in de la part de Biofrost, parfaitement timé, le Pilar qui slow, mais Defli condamné. Biofrost, est-ce qu'on peut arriver à l'emmener dans la tombe avant de tomber? C'est un non, Contrax qui attend patiemment. Oh, ça flash in de tous les côtés, Stixxay. Quadra kill pour Stixxay. Donc l'éveil de Stixxay d'un coup. Et du coup on n'a plus de Nashor que sur une personne du côté des Golden Guardians. Alors c'est bien, ça fait un apport de gold. Mais cet apport de gold qui va être matché grâce au kill, grâce à cette tourelle. Et là t'as une Kalista qui vient de se feed complètement. Ouais, effectivement, ça pourrait être le soubresaut dont tu avais besoin CLG. On revient à 3K gold de retard. On va pouvoir récupérer cette turn, ça leur fait tellement de bien. On est juste à une tour derrière l'adversaire. 2K gold. 2K gold de 2 dragons. Et là on peut croire, on peut commencer à espérer pendant qu'on va revoir cette phase de fight Contrax cette fois-ci qui a manqué un peu de respect quand même à cette Kalista. La destinée qui a été excellente, très bon flash out. Alors par contre là oui. Mais personne ne se retourne sur lui. Oui, il misplay like a boss. Hein. La gold card qui part pas. Au moment où les adversaires reculent, en plus donc ils vont pas le focus, ils sont en train de reculer puisque sa team arrive, Isonia. Ouais non c'était. Alors Lourlo, excellent tu dis, on en parlait, hein, voilà, Lourlo, l'Underdogs, ici qui fait un très gros travail, pareil ce flash in pèse assez lourd, on dash out sur la bonne frame. Contrax qui trouve les spikes. Et derrière, très belle phase de jeu là pour. C'est plus pour moi CLG qui fait vraiment un place que le Golden Guardians qui hint. Ah ouais mais Aïe il aurait pu faire un ultimate et essayer d'emmener sa team un peu loin, même s'il meurt, il y a peut-être des gens qui pouvaient s'échapper. C'est vrai qu'il y avait un ulti. Il y a un ulti de la part de Aïe. Il aurait au moins pu l'essayer tu vois. Ouais il y a misplay. Bah, après bon derrière Stixxay punit très bien. C'est un quadra kill qui va chercher avec les dents. Ouais. Le flash in de Biofrost est excellent et derrière attention l'appel du destin, Destiny, la fissure, la concussion, Stixxay qui se replace, bonne QSS, le smite. Rainover qui flash une bonne dévoration pour Matt Rainover qui se fait punir le burst de la part de High, portail transdimensionnel. Est-ce qu'on peut arriver à retrouver un lock? Bien entendu qu'on va le retrouver, le grand duel qui va être activé. Attention à la parade, attention à cette riposte, ça va trouver un stun sur Deftly High qui reste en front laning. On va limiter la casse chez CLG, mais Rainover une fois de plus qui se fait punir. Let's go Guardians. Plus de jungler du côté des CLG comme tu le disais. Et les Guardians forcément ils profitent du Baron Nashor. On a Lourlo qui reste avec ses compatriotes afin de pouvoir tranquillement taper cette T3. Le route qui passe sur Lourlo mais il prend 0 dégâts. Stixxay n'a pas assez de stuff pour à lui seul gérer le DPS de sa team. Darshan qui a une utilité restreinte en teamfight. Et côté CLG attention, est-ce qu'on va tenter de prendre le fight? Oh la Darshan. Oh superbe riposte pour Darshan. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de la Fiora, hein. C'est être capable de pouvoir se mettre en front lane, de bait les CD adverses, d'arriver à les contrer. Et là-dessus, qui pourrait se faire punir. C'est bien fait de la part de Matt et de Dévoration. Le pack CLG qui arrive à tenir bon, qui fait chauffer la gold et on veut cet limiteur pour les Guardians. Il faut le prendre, Lily, mais il est trop loin, ils sont pas à portée. On va reculer Lourlo qui n'a plus de HP maintenant. Est-ce qu'on peut continuer peut-être pour les CLG? Non, on peut pas continuer. Rainover, si Rainover il peut se kill et il l'aura pas. Attention les slows, 2 joueurs très low, les ados qui ne trouveront pas leur cible, oui. Il n'y a pas encore le flash pour OI, il n'y a pas encore de destinée, mais on va pouvoir peut-être trouver un second souffle pour CLG. On avance, le Dragon Océan qui fait son travail. Le pack Guardians en difficulté, c'est destiné la Misaya peut-être. Très belle Misaya pour OI cette fois-ci. Mieux justement Contrax sur le côté, attention tout de même. Chaîne de corruption. Mauvais côté, c'est compliqué. Darshan qui tombe sous les coups de mag. Et les CLG, tel les prix qu'ils croyaient prendre, ils sont obligés de reculer maintenant. Ça fight bien, la fissure, attention Contrax en difficulté. Aïe également qui joue avec la limite, très bonne fatigue. Defly qui passe en front laning, le flash in de la part de Aïe. Defly qui met un terme à l'existence de Biofrost. Oui qui tombe sur ce flux arcanique. Quel échange de coups entre les deux équipes. Alors oui il y a des misplays mais il faut reconnaître qu'on porte ses balls de part et d'autre. Ah mais on les porte, c'est ce qu'on disait, c'est quand on est, tu t'ennuies pas, t'es diverti, tu sais pas attention, à quoi t'attendre. Le TP, le dragon, Lourlo. Il y a une porte explosive, est-ce qu'on va le lâcher? Un deuxième infernal dans les mains des CLG, c'est juste incroyable en fait. C'est assez énorme, hein, les CLG qui arrivent à garder la tête haute dans ce genre de game. 3K gold d'avance quand même pour Guardians, mais c'est vrai que ce deuxième infernal pèse quand même assez lourd dans la balance pendant qu'on va revoir ce fight. Et là, oui, qui joue parfaitement. On arrive à trouver gold card à tout. Ah mais pardon, Zonia. L'unbreakable qui bloque la et oui, et là on voit la Fiora en opposition. Alors oui Darshan tombe mais cette riposte elle absorbe beaucoup de dégâts. Et derrière regardez la passation d'aggro. Lourlo en front, Contrax qui bait, Aïe qui se replace, qui temporise apathique, Defly qui s'avance, Aïe qui reflashine, dévoration de mat. C'est du lard hein, là-dessus clairement. Ça joue à peu de choses, des atouts. Enfin pardon, le flux arcanique qui touche entre les deux yeux.
C'était très bien fait. Autant tactiquement pour CLG, c'est pas au point aujourd'hui, autant mécaniquement, synergiquement en termes de teamfight, ça se pose là. Il y a des trucs sympas côté CLG quand même. On essaye, hein, on essaie d'aller la bagarre assez loin. On a d'ailleurs, en parlant de bagarre, un Fléau de la Liche qui est en cours du côté de Oui, qui a un peu de CDR supplémentaire. On continue à augmenter les dégâts. Ça reste bien, hein, de toute façon ce TF finira par être efficace. Et ce TF a au moins l'avantage d'avoir du wave clear et du poke à distance. Et ça c'est extrêmement important pour matcher un petit peu ce que peut faire Deftly. Ouais, c'est vrai, effectivement Deftly. Enfin, c'est un positionnement qui est très offensif hein, pour la DC Golden Guardians. Après il y a le flash encore. Échange de spells entre les deux mid laners. Et Biofrost là qui se prend son petit slow. Avec Tamkench de Matt qui fait son petit effet. Hein, c'est intimide, hein. On recule. On essaie de jouer autour de la gold card. Attention, Matt qui pourrait se faire attraper là-dessus. Le fléau, peut-être la peau épaisse qui a été claquée. Le Guardians également, on trouve un slow. Biofrost, c'est linké à base d'un croc de givre. Aïe, en opposition, il y a des contracts. Est-ce qu'on va jump in? Non, on trouve juste les spikes. Côté CLG, on avance encore. Les tanks des Golden Guardians qui prennent assez cher. Darshan, le flash, la fissure glaciale qui a été envoyée du côté de Biofrost. Ici, on se retourne. Côté Golden Guardians, Oh là là, les combos, les dégâts, Matt, bonne dévoration, Deftly qui se replace. On peut enchaîner les auto-attaques, le hit qui a été lâché. Biofrost qui doit reculer, Contrax qui fait toujours peser la menace d'un flanking. Un premier kill pour les Guardians, le portail, deux joueurs qui rentrent dans la mêlée. Superbe stopwatch de la part de High, le knock-up pour Lolo, 3 joueurs dans les airs et Deftly qui enchaîne les auto-attaques. On fait parler la Gatling à flèche là-dessus, oui, qui fait face lui également. Les auto-attaques qui s'enchaînent, ça ne suffira pas. Est-ce qu'on peut trouver une gold card? Peut-être non. Le disengage est assumé pour les Guardians et encore un échange de kills de haute volée, garde. Et ouais, 2 pour 1 en faveur du CLG ici, mais Stixxay qui nous fait une game. Bah, on en parlait tout à l'heure, parfois il est pas ouf, il fait une super game Stixxay là. Et il soulève ses mains, il tape de bras, il est en train de les pousser là. C'est du développer Stixxay comme exercice. Le fameux. Et derrière Rainover, attention à cette prise de vision, ça pourrait coûter cher. On a un Kha'Zix qui rôde, c'est bon, on a pu reculer. Le Nashor qui revient à l'instant. Porte de contrôle. Ah bon, on va vraiment faire ça. On va vraiment faire ça. Et c'est vu directement. Waouh. On arrive à trouver le dépop de la ward. Deftly qui est en place, Lolo aussi, l'arrivée de Matt. Ah, il n'est pas encore là, mais il y a un TP sur ce Rise contre Axe. Voilà, directement, on arrive à trouver le slow. 5 HP sur le Nashor, on rappelle qu'il y a une Kalista, il y a de la Spire. Il faut fight pour Guardian, superbe porte de la montagne. Pour Biofrost, contre Axe, au contact. Sur un high qui met énormément de dégâts. Le Nashor qui va... Ah, c'est Matt qui l'a eu. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est Tamkench. C'est Tamkench qui a eu le baron Nashor. On a une Kalista, on a un smite. Mais pourquoi? Mais non, je reconnais ça, je l'ai fait le jour en game, c'est du hit. C'est du hit, Gardeau, mais oui. Les Guardians qui arrivent à prendre Nashor. Et c'est un ace. Et ça va être... C'est la game. Non, je démissionne. Mais non. Je veux plus. C'est trop. C'est beaucoup trop. Mais l'autre jour, j'ai vu quelqu'un, un homme tronc jouer, il était meilleur. Attention, tu pourrais être surpris par les autres. J'ai pas les mots. Je vais pas vous mentir, j'ai pas les mots. Waouh. Ouais, c'est... On va les respirer dans les 5 cartons. Tamkench quoi qu'il a. Tamkench, c'est même pas quelqu'un qui a un gros burst, c'est Tamkench. Ah, je vous cache pas que je donnerais très cher pour être capable de voir l'analyse post-game de cette partie-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est la pleine lune ou... C'est du divertissement, Eli, on en parlait tout à l'heure. Là, moi, je suis diverti, j'ai ressenti des émotions dans cette game. J'ai ressenti de la joie, de la colère, de la tristesse. Insane. J'ai tout ressenti à la fois. Bon, Matt qui peut faire le beau gosse là, clairement. Cette auto-attaque, 27 HP sur Nashor est resté. Je suis toute chose. Ouais, regarde, Matt tout seul. Par contre, ça fait plaisir. Quand on connaît le parcours de Matt, quand on sait d'où il revient, notamment de sa dual lane avec double lift sur laquelle il s'était fait body, enfin oui, il s'était fait body, tout simplement. C'est un joueur qui avait pris beaucoup de pression, c'est un joueur qui avait été énormément décrié sur la scène, de par ses coéquipiers, de par également cet adversaire. C'est un joueur sur lequel il y avait assez peu d'espoir, et là il faut reconnaître que c'est lui qui a carry, hein, en fait, il a très très bien joué Matt dans cette partie. Lorsqu'il ne faille pas, il n'y a pas d'échec. Là par contre, CLG... Je sais pas, que ce soit CLG ou Golden Guardians, enfin il y a un moment qui met un portail transdimensionnel pour amener Matt dans la mêlée en mode vas-y retourne-y, t'as 2 HP, tu vas mourir, et du coup Matt meurt. Stixxay qui essaye de sauver les fights comme il peut, mais chacun des moves, enfin j'ai l'impression que les deux teams étaient très courtoises et se disaient bon vous faites un fail, on en fait un aussi. Il y a eu un choke factor, hein, en fait c'est aussi ça un peu l'apanage des NA, c'est qu'on tente beaucoup,
Et en fait, plus tu tentes, plus le degré d'excitation monte et du coup, plus la marge d'erreur est grande. Ouais. Et d'erreur en erreur, on arrive à ça tout simplement. Après, bon, c'est une victoire qui est méritée pour les Guardians, hein. Ça a mieux drafté, ça a bien me joué. Maintenant, chez CLG, il faut en tirer l'enseignement. L'ETF, pas dans ce genre de situation. Pour oui, il faut le remettre en confiance, il faut le mettre sur des champions qui maîtrisent, sur des match-ups sur lesquels il peut être à l'aise, ne serait-ce que des match-ups positifs en fait. Go sur Aurelion Sol, même sinon. Ouais. Il était pas ban. Il était pas ban. Bah, c'est con, mais on sait qu'il joue bien ce pic, qu'il arrive à faire des choses avec à chaque fois. Ok, mec, en ce moment, t'es dans une mauvaise période. Pars sur tout ping de confort, on sait que tu vas réussir à faire quelque chose. Et voilà, enfin, il y a des moments où il y a ce côté confiance qui est important. On l'avait vu sur Pobelter, notamment l'année dernière. Ouais, Une fois qu'il a fait une bonne game, il était revenu chaud sur le devant de la C'est le scène. bon exemple. Et en parlant de bonne game, Stixey, je pense que c'est la grosse information pour CLG. Stixey qui sort sa meilleure partie du split et dans une game qui était particulièrement chaotique. Du coup, on surveillera avec attention les prochains matchs de CLG. Ce qui nous emmène à la prochaine game de cette soirée, cette folle. Je pense que le terme de folle soirée est particulièrement appliqué aujourd'hui. Oui, Clutch C9, ça va être chaud. Clutch C9 ? Et ouais. Ah, ça finit sur du Clutch C9, hein. Là, ça va être. Ça finit sur du Clutch C9. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, tout ça, bien sûr, après une courte page de réclame. On revient dans quelques minutes sur le gaming. À tout de suite. C'est la réclame. Et confiance, crois en moi, abonne-toi à OGaming. Sans méfiance, je suis là. Et confiance, abonne-toi. Eh, fermez vos gueules derrière, j'essaie d'enregistrer ma voix off.